Bonjour, alors aujourd'hui un petit point méthode sur les calculs de pourcentage. Alors vous allez voir, finalement c'est très simple. Un pourcentage, c'est simplement une notation d'une fraction particulière. Par exemple, je vous dis 40%, c'est une notation qui signifie 40 centièmes, 40%. Par exemple, dire qu'une confiture contient 40% de sucre, ça signifie que cette confiture contient 40 centièmes de sucre. La quantité de sucre et la quantité de confiture sont des grandeurs qui sont proportionnelles. Ça veut dire que si on prend 2 fois plus de confiture, il y aura 2 fois plus de sucre. Et donc il y a en moyenne 40 g de sucre pour 100 g de confiture. On retrouve le 40% que l'on note comme ça. Alors attention à faire le symbole pourcentage dans le bon sens. Il faut bien faire hop comme ceci et non pas par exemple comme ça. Ça ne marcherait pas. Mais pareil avec des points, ça ne marche pas non plus. Il faut bien que votre symbole de pourcentage soit comme ça. Alors pour calculer 40% d'un nombre, eh bien, on va multiplier ce nombre par 40%. Pourquoi on multiplie? Parce qu'en fait, quand vous reprenons notre confiture qui a 40% de sucre, si je veux savoir quelle quantité de sucre il y a dans un pot de 70 g de confiture, donc je dois calculer 40% de 70 g. On a vu que 40% c'était 40 centièmes de 70 g. Et ça, on a appris à le calculer dans le chapitre précédent. On a vu que quand on calculait une fraction d'une quantité, une fraction d'un nombre, on multipliait la fraction par le nombre. Donc on va faire 40% fois 70 g. Et après, on fait le calcul comme vous avez appris à le faire. Donc on fait 40 fois 70 divisé par 100. Et ensuite, là, le plus simple, c'est de faire d'abord 40 fois 70. 4 fois 7, 28, ça fait 2800. Divisé par 100, ça nous donne, hop, 28 g. Donc, il y a 28 g de sucre dans 70 g de confiture. Alors, à chaque fois, vous n'allez pas avoir besoin d'écrire toutes les étapes que j'ai écrites ici. Il faut que vous arriviez à les faire un peu dans votre tête pour traduire ce que c'est que le pourcentage. Donc, on reprend notre exemple. 45% d'une classe de 20 élèves partent au ski. Combien d'élèves est-ce que cela représente? Donc, 45% de 20 élèves, on va dire c'est 45 centièmes fois 20 élèves. D'accord? On voit bien le 45% de 20 élèves. Et ensuite, donc on écrit le calcul en ligne. 45 fois 20 divisé par 100. 45 fois 20, ça nous fait 900. Divisé par 100, ça nous donne 9 élèves. Donc dans cette classe, 9 élèves partent au ski. Un autre exemple, il y a 30% de réduction, vous dis-je, sur une jupe qui vaut 25 €. Alors déjà, quel est le montant de cette réduction? Donc on va calculer 30% de 25 €. Donc 30% c'est 30 centièmes, on a dit, fois 25. Donc ce qui est important, c'est que vous identifiez bien à chaque fois que le pourcentage est, je répète, multiplié par la quantité. D'accord, c'est ça qu'il faut bien enregistrer. Donc après, toujours le même principe, 30 fois 25 divisé par 100. Ça fait 750 divisé par 100. Ça fait 7,50. Donc 7,50 €. Donc ça, c'est votre réduction. Attention, ce n'est pas le nouveau prix de la jupe. Maintenant, quel est le prix de la jupe après réduction? On fait les 25 € qu'elle coûtait au départ, moins 7,50 €. Et elle nous fait 17,50 €. Donc ça, c'est le nouveau prix de la jupe, 17,50 €. Maintenant, dernière petite remarque, les pourcentages particuliers, en général, ils vous sont familiers depuis longtemps. Il y a certains pourcentages pour lesquels il n'est pas forcément utile de faire le calcul compliqué. Par exemple, quand vous prenez 50% d'une quantité, vous savez normalement que ça revient à en prendre la moitié. 25% c'est le quart, 75% c'est 3/4 et 10% c'est 1/10. Alors maintenant qu'on a travaillé sur les fractions cette année, je peux vous expliquer pourquoi. Donc ça, vous allez directement l'appliquer dans l'exercice. Là, ce que je vous fais là pour vous expliquer d'où ça vient, vous n'avez pas besoin, vous, de savoir le refaire. 50%, on a dit que c'était 50 centièmes. Et si j'écris, toujours avec mes règles d'égalité de fraction, si je divise 50 et 100 par 50, pour simplifier ma fraction, vous voyez que je trouve 1/2.
Donc la fraction 50 centièmes, 50%, c'est la même que 1/2, c'est pour ça que c'est la moitié. On aurait la même chose pour 1/4. On pourrait diviser 25 et 100 par 25. Et on voit que 25 centièmes, c'est 1/4. Pareil pour 75 centièmes. Et pareil pour 10 centièmes. Cette fois-ci, on peut diviser 10 et 100 par 10 et on trouve 1/10. D'accord? Donc c'est pour ça que 50%, c'est la moitié. L'explication mathématique est là. Alors vous, donc, comme je vous disais, vous n'avez pas besoin de retenir ces justifications à droite. Si vous les avez comprises, c'est très bien pour que ça fasse sens. Concrètement, quand vous allez appliquer, quand on vous demande de calculer 50% de 24 €, vous pouvez très bien faire 50% fois 24, 50 fois 24 divisé par 100, etc. Mais donc, il suffit, il est beaucoup plus rapide de prendre la moitié de 24, c'est-à-dire 12 €. Ça vous permet de faire ces calculs de tête. Pareil, 25% de 80 €, ben c'est le quart de 80 €, donc on divise 80 par 4, ça fait 20 €. Et 10% de 27 €, du coup, pareil, on divise 27 par 10, et ça fait 2,70 €.